15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour ce jeudi 4 septembre 2025. Bonne fête également du Mouloud An-Nabi à toutes et à tous. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Cérémonie officielle de la célébration du Mouloud An-Nabi au Palais du Peuple. Mouloud An-Nabi également naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et à Gaza, Israël poursuit ses bombardements sur Gaza avec des avions et des robots piégés, faisant des morts et des blessés par centaines. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Dans le cadre de sa visite officielle à Djibouti, Ahmed Abdi Karé, président de la région somalienne de Galmudug, a effectué une visite de l'infrastructure de pointe de Damerjog Industrial Park. La délégation a été conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Noh Hassan. Cette délégation a d'abord visité le Damerjog Oil Terminal, un projet phare de la vision Djibouti 2035 destiné à positionner Djibouti comme un hub énergétique et logistique de premier plan, tant au niveau régional qu'international. Ce terminal comprend une jetée pétrolière de 2,5 km reliée au rivage par un pont d'accès de 315 mètres avec une capacité annuelle de 25 millions de tonnes. Le terminal dispose également de 2 postes d'accostage, l'un pour les navires jusqu'à 120 000 DWT, l'autre pour les navires de 6 000 à 30 000 DWT Medium Range. 9 bras de chargement et également marins modernes assurent les opérations rapides, sûres et conformes aux normes internationales. La délégation a ensuite visité le showroom du Damerjog Industrial Park où les opérations de Djibouti Damerjog Industrial Park ont été présentées. Ce projet de zone franche industrielle se concentre sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie lourde, le pétrole et le gaz. À l'issue de sa visite, Ahmed Abdi Karé a déclaré qu'il était honoré ainsi que sa délégation de constater de visu les avancées et le développement de Djibouti et a souhaité une pleine réussite et une continuation exemplaire dans la poursuite du progrès de la République de Djibouti. Et à présent, nous allons parler de la célébration du Mouloud An-Nabi, autrement la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens, Warq Moumin Hassan Barre, a présidé donc la cérémonie hier officielle de commémoration du Mouloud An-Nabi organisée par le Haut Conseil islamique. C'était au Palais du Peuple. À cette manifestation religieuse ont pris part plusieurs membres du gouvernement et de ulama et imams des mosquées. La cérémonie était animée par Cheikh Abdurrahman Dandawi qui a présenté des qasaïd louant le prophète auquel le public a vivement réagi, conférant à l'événement une dimension spirituelle particulière, rappelant que le Mouloud An-Nabi constitue une occasion de réflexion sur la vie noble du messager de Dieu, Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, et sur les objectifs de sa mission élevée venue en miséricorde pour l'humanité tout entière. Au cours de cette cérémonie, les ulama et prêcheurs ont souligné que le véritable souvenir de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, consiste à s'inspirer de son exemple dans la parole et l'action, à diffuser le bien, la justice et la bienfaisance et à adopter des nobles qualités, notamment la miséricorde envers les plus faibles d'entre nous. Et prenons la parole à son tour, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Uqi Qawrah Farah, a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance capitale du Mawlid al-Nabi, rappelant qu'il est une opportunité précieuse pour consolider les valeurs d'amour et de paix, renforcer la cohésion sociale et spirituelle et orienter la société vers le respect des valeurs religieuses élevées dans tous les aspects de la vie.
Et pour clore cette cérémonie, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Barre, a indiqué que la commémoration du Mouloud an-Nabi, ou la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, représente un phare guidant les cœurs et une occasion de s'inspirer des valeurs de miséricorde, de justice et de tolérance incarnées par notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, adressant ses félicitations au président de la République et au peuple djiboutien à l'occasion de cette noble célébration. Et à l'occasion du Mouloud an-Nabi, à l'instar des pays arabes et musulmans, la République de Djibouti a célébré comme il se doit hier soir la fête du Mouloud an-Nabi, la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction et salut de Dieu soit sur lui. Après la cérémonie officielle du matin au Palais du Peuple organisée par le Haut Conseil islamique, les festivités de célébration du Mouloud an-Nabi ont eu lieu dans de nombreux sites de la capitale, notamment ici dans la commune de Balbala, où le syndicat des travailleurs du port de Doralé a organisé en début de soirée hier jusqu'à tard dans la nuit une célébration haute en couleurs. Et après Balbala, direction la commune de Boulaos, une célébration similaire également, célébration du Mouloud an-Nabi, ou la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a eu lieu en présence des responsables de la commune, des prêcheurs, des imams et des jeunes de cette commune. Allahumma salli wa sallim wa barik alayka ya habib, salam alayka. أنت شمس أنت بدر أنت النور فوق النور مرحبا نبي مرحبا مرحبا فناظر شمس الزهر في سماء جلالته خاتم رسول الجليل ما يخدج الجلال أشهد أن لا إله إلا الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك المقصود مقام المحمود ولا اله الا الله اكبر مرحبا مرحبا ساعة القبض وطلب الله عن العالمين وصلينا قاب قوسين صلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا السحايب ودنا التلاقي وقد جاء لنا من كل جبل والمناقب ورسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم دون الرحيل ومن العسرة مرحبا. Célébration également, mais également dans la ville de l'Unité, la ville de Dikil, qui a également accueilli la célébration du Mouloud an-Nabi, ou la naissance de notre bien-aimé prophète, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui. بلاد حديث ورتعان كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقيم لم يزل سميعا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قرآن الناس هذا سيدنا عبد الله بن سيدنا عباس رضي الله عنه صلوات الله يا سعايا كريم وإلهي حوضك صلاة المبارك
Direction après Dikil, la ville de Tadjoura, où une célébration a également eu lieu commémorant la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed. Paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui. Les autorités de la région ainsi que les ulama et les prêcheurs de la ville de Tadjoura ont pris part à cette commémoration. على النبي وآله في كل يوم مادي ومجدد رسول يا سيدي يا رسول الله يا سيدي ولد الحبيب ومثله لا يولد رسول يا سيدي يا رسول الله ألف السلام والسلام على النبي. Et à présent, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec Qatar Charity, a organisé hier au siège du CASAF une cérémonie de remise de matériel destiné aux femmes et aux jeunes filles. Cette initiative vise à leur offrir les moyens nécessaires pour développer des activités génératrices de revenus et ainsi renforcer leur autonomie économique. Financé par Qatar Charity, ce programme a pour objectif d'offrir aux femmes une seconde chance éducative à travers des cours d'alphabétisation. Il vise également à renforcer leurs compétences de base et à favoriser leur insertion socio-économique. À cette occasion, des kits ont été remis aux apprenantes, symbolisant un encouragement à poursuivre leur parcours éducatif et à investir dans leur avenir. Les dons fournis par Qatar Charity s'inscrivent dans le cadre de son engagement en faveur du développement communautaire et du soutien aux populations vulnérables. Au total, 150 familles djiboutiennes ont bénéficié de cette initiative qui illustre une fois de plus le rôle central de l'Union nationale des femmes djiboutiennes dans la lutte contre l'analphabétisme féminin. Et ce projet de distribution constitue une opportunité bénéfique pour les bénéficiaires, leur permettant de démarrer une activité génératrice de revenus. Écoutons à présent l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Le partenariat entre le ministère de la Femme et de la Famille et Qatar Charity est un partenariat qui date de quelques années déjà. Et on a bénéficié, Djibouti a bénéficié de nombreux matériels qui ont été distribués à l'hôtel Escale le mois de mars. Ce n'est pas la première fois que Qatar Charity se met auprès de nous, à côté de nous, pour faire participer à la population djiboutienne des matériels pour l'autonomisation de la femme. Et ceci est aujourd'hui un honneur pour nous d'être avec vous pour distribuer le nombre de matériel qui est destiné pour la distribution d'aujourd'hui. Donc ce matin, nous allons recevoir des stands de fruits et légumes que vous avez vus devant les portes. Des équipements agricoles seront distribués dans les régions d'Arta, Al-Sebih et Tadjoura. Des cheptels seront amenés dans la région de Dekhil. L'ODD 5 a pour objectif principal d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Et dans le second volet de cette édition, nous allons parler de la rentrée scolaire en général qui a eu lieu dans tout le pays pour cette rentrée scolaire 2025-2026, comme ici dans la région de Dikil où la rentrée scolaire s'est déroulée dans le calme et la sérénité. La rentrée scolaire des lycées techniques et générales, des tournées donc ont été effectuées par les responsables de la région et de l'éducation nationale dans les différents établissements scolaires qui ont accueilli cette rentrée scolaire comme il se doit pour cette année 2025-2026. Les hauts responsables de la région, comme le sous-préfet Idriss Hussein Abbas, a effectué donc une tournée et des prises de contact avec les différents responsables des établissements pour s'enquérir de l'état donc de cette rentrée scolaire pour cette année 2025-2026.
rentrée scolaire des lycées enseignement général et technique d'Ali Sabié, la région d'Ali Sabié a accueilli donc cette rentrée scolaire comme il se doit. Les autorités de la région, notamment la sous-préfète Saïda Waberi Assoué, et le président du conseil régional, Charmak et Hassan Al-Lalé, ont effectué cette tournée aux côtés des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Les autorités de la région sont également allées à la rencontre des différents responsables des établissements de la ville d'Ali Sabié, du lycée d'enseignement général et technique de la région d'Ali Sabié. La rentrée donc s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur pour cette nouvelle année 2025-2026. Et après le sud, direction le nord du pays, où la rentrée scolaire, à l'instar des autres régions du pays, s'est effectuée dans la région de Tadjoura hier. Au total, environ 1200 lycéens ont repris le chemin de l'école dans des établissements comme le lycée d'enseignement général de Tadjoura, les lycées de Sagalou, de Randa, de Dorra, le lycée technique de Tadjoura, ainsi que les établissements de Bouya et du Daï qui intègrent cette année le cycle secondaire grâce à l'ouverture des classes de seconde. Tous les enseignants affectés dans ces établissements ont répondu présents à leur poste dès le premier jour. Cette rentrée a été honorée par la présence des autorités locales, le préfet adjoint Habib Gilani, le président du conseil régional par intérim Idriss Abassa, ainsi que des représentants de la gendarmerie, de la police et des services déconcentrés de l'État. Le directeur régional de l'éducation à Tadjoura, l'inspecteur Ahmed Hamadou, adresse ses sincères remerciements donc à l'ensemble des personnalités et institutions ayant contribué au bon déroulement de cette rentrée, en particulier à la préfecture et au conseil régional pour leur soutien indéfectible. Célébration de la rentrée scolaire de l'enseignement secondaire. Les enseignants ont tous été présents, les parents d'élèves, les élèves. La rentrée scolaire est un moment important pour la communauté éducative, pour les élèves qui rejoignent leurs camarades, leurs enseignants. Il y a beaucoup de défis et des opportunités à relever pour cette année scolaire 2025-2026. Nous remercions les ministères de l'Éducation nationale, ici représentés par les directeurs régionaux et son staff, pour que cette rentrée scolaire se fasse dans les meilleures conditions. Je souhaite une excellente rentrée scolaire pour tous les enseignants, les équipes pédagogiques, les élèves, les parents d'élèves. On va travailler main dans la main pour que nos élèves aient un taux de réussite assez élevé. C'était donc l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Rentrée scolaire également cette fois-ci dans la région d'Obok, une rentrée scolaire haute en couleur qui a permis donc aux autorités de la région d'Obok d'accueillir cette rentrée scolaire comme il se doit. Le préfet de la région d'Obok, Moussa Adan Migane, accompagné des responsables du conseil régional, a effectué donc une tournée dans les différents établissements scolaires et lycées de la région. Tous les responsables, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes étaient présents donc à cette rentrée scolaire qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité pour cette nouvelle année 2025 et 2026.
Et dans l'actualité régionale à présent, l'Éthiopie lance un vaste projet national pour lutter contre la déforestation et renforcer la production de café en partenariat avec l'ONU et les instances internationales. Le gouvernement éthiopien a lancé un projet environnemental de développement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial afin de relever les défis liés à la déforestation et de promouvoir la durabilité du secteur clé du café. Le programme prévoit également la restauration de dizaines de milliers d'hectares de forêts et de terres dégradées, la réhabilitation de vieilles plantations de café et la mise en terre de millions de plants locaux. En nouvelle du monde, Israël poursuit ses bombardements sur Gaza avec des avions et des robots piégés faisant des morts et des blessés dans des enfants. Depuis l'aube ce jeudi, l'occupation israélienne cible plusieurs zones de la bande de Gaza faisant des morts et des blessés. Le centre palestinien des médias a rapporté que les forces de l'occupation ont fait exploser un robot piégé entre les maisons à l'est du quartier de Sheikh Radwan, au nord de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, Israël poursuit ce que les observateurs décrivent comme un génocide à Gaza qui a fait au moins 63 746 morts palestiniens et 161 245 blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Plus de 9 000 disparus, des centaines de milliers de déplacés et une famine qui a coûté la vie à 367 Palestiniens, dont 131 enfants. Accident du funiculaire emblématique de Lisbonne, 15 morts et plusieurs blessés. 15 personnes ont perdu la vie et 18 autres ont été blessées, dont 5 grièvement, dans le déraillement du funiculaire Gloria, vieux de 140 ans, à Lisbonne, la capitale portugaise. Ce funiculaire est l'une des principales attractions touristiques de la ville. L'accident s'est produit près de l'Avenida da Liberdade lorsqu'une défaillance du système de freinage a provoqué la chute rapide de la cabine qui a percuté un bâtiment. Selon des témoins, le funiculaire Gloria reste un moyen de transport emblématique de Lisbonne, reliant la place Restauradores au quartier pittoresque de Bairro Alto sur une distance de 275 km en seulement 3 minutes. Il est utilisé à la fois par les habitants ainsi que par les touristes. L'Union européenne consacre 68 milliards de dollars à l'Afrique entre 2028 et 2034 pour le développement et la gestion des migrations. La Commission européenne a présenté une proposition de budget extérieur record pour la période 2028-2034 d'un montant total de 200,3 milliards d'euros, dont près de 58 milliards seront alloués à l'Afrique dans le cadre du nouvel instrument Europe Globale. Ce fonds vise à soutenir des projets de développement durable, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire, de santé, d'éducation, ainsi qu'à promouvoir la paix, la stabilité, la reconstruction post-conflit, la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fête du Mouloud an-Nabi à toutes et à tous et à très bientôt.